Alors je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord une raison purement de calendrier, c'est que le réseau fête aujourd'hui son 25e anniversaire, donc c'est quand même une bonne raison d'inviter les amis, les connaissances et tous les gens qui ont contribué pendant ces 25 ans à une finance plus responsable et solidaire à partager ce moment. Donc ça c'est un premier élément certainement. Un deuxième, c'est que depuis 2-3 ans maintenant, le réseau développe un mouvement de finance solidaire, un mouvement de citoyens pour une finance plus responsable et solidaire, et que c'est vrai qu'on avait déjà il y a 2 ans fait une première fois des états généraux, et que c'est quand même un excellent moment de réunir aussi toute une série d'expériences qui se font au niveau local, un petit peu partout, en Wallonie et à Bruxelles, et de pouvoir alors se rencontrer, débattre, avoir une expression commune. Et donc c'est vraiment un moment, je pense, à la fois de convivialité, mais aussi de réflexion, de débat, et j'espère pour demain d'action, qui nous paraît essentiel, et c'est la raison pour laquelle on a organisé cet événement. Alors la journée s'est déroulée, je dirais, en crescendo, dans le sens où on a commencé la journée par des ateliers, où effectivement, en tout cas je n'ai pas participé à tous les ateliers, puisque plusieurs d'ailleurs se faisaient en même temps, mais qui m'ont paru extrêmement intenses, extrêmement intéressants, où effectivement il y avait une réflexion, mais qui m'a paru d'une maturité assez étonnante, de simples citoyens, à propos de la finance, à propos des enjeux, à propos de l'avenir. Et donc c'était un bon moment, je pense, pour échanger et pour essayer d'imaginer ce que demain pourra être fait, et être fait si, bien sûr, chacun agit en ce sens. Et donc ça, c'était un premier élément important qui m'a paru d'extrême bonne qualité durant la journée. Un deuxième élément aussi, c'est qu'il y avait toute une série d'initiatives. Alors d'une part, des organisations membres du réseau qui n'ont pas nécessairement toute la finance comme leur objet social principal, mais qui sont indirectement intéressés par celui-ci, qui était présent, qui avait des stands, qui offraient de la discussion, et aussi alors effectivement des initiatives plus spécialisées sur la finance, que ce soit des organisations comme Credal ou Ecocredit, ou alors des groupes locaux comme ceux dont je viens de parler, qui effectivement développent au niveau local les ambitions du réseau financement alternatif. Et donc ça, c'était vraiment la matinée qui était plus, je dirais, intimiste. La seconde partie de la journée alors a été consacrée essentiellement à un débat qui m'a paru d'excellente qualité, avec à la fois des experts qui connaissent vraiment bien la matière, qui ont pu apporter des éclairages très intéressants, et puis aussi, je pense, des réactions, des questions, des remarques de la salle qui ont vraiment ajouté aussi une plus-value importante à ce débat. Et voilà, et puis tout se termine bien sûr par un petit verre, par un groupe musical, pour terminer ça dans la convivialité. Alors, avant de passer la parole à mes 3 voisins qui vont chacun vous donner un peu leur point de vue pendant un petit quart d'heure, vous les notez dans vos têtes ou sur un petit calepin, n'hésitez pas à préparer vos questions dans tous les domaines qui nous concernent bien sûr ici. Et toutes les questions, il n'y a pas de tabou, je crois que c'est intéressant et je l'espère que ça va être comme ça. C'est vous qui allez mener le débat par après. En ce qui concerne les banques, il est indispensable de veiller à ce qu'elles soient plus robustes pour maîtriser les risques et affronter les difficultés. C'est une des grandes leçons matrices. Le secteur bancaire n'était pas globalement assez capitalisé quand la crise a éclaté et la liquidité était insuffisante. D'où le nouvel accord dit de Bâle III. Encore aujourd'hui d'ailleurs, il m'arrive d'avoir des étudiants qui viennent me voir avec un sujet de mémoire qui est par exemple, moi je voudrais faire du high frequency trading. Ah bon, ouais, pourquoi voulez-vous faire ça? Parce que je veux gagner beaucoup d'argent. C'est très difficile d'être dans cette position d'enseignant. Et il est clair que nous avons une responsabilité extrêmement importante vis-à-vis des générations futures. Bon, j'entends aussi beaucoup, et Philippe Lestat l'a dit, Saint-Pristi, ça fait maintenant 4 ans que ça dure et on n'a rien fait. On n'a rien fait, évidemment c'est faux, on a fait, on est en train de faire, mais ça ne va ni assez vite, ni assez loin. Je pense que beaucoup de choses ont été dites avec beaucoup de talent et beaucoup de pertinence. Et en même temps, la page vient à peine d'être épluchée. Je crois qu'il y a encore énormément de choses à dire et surtout de choses à faire. Il
faut donc renforcer ce mouvement pour une finance responsable et solidaire. Il faut faire entendre notre voix, il faut développer des alternatives. Je pense qu'aujourd'hui, et c'est en tout cas ce que je vous souhaite pour les 25 prochaines années, il faut réinvestir la finance, on l'a dit ce matin, se réapproprier celle-ci et la réinventer. Il faut changer les mentalités. On l'a dit tout à l'heure, on entendait M. Mechtat qui disait effectivement personne ne remettait en question à l'époque un certain nombre de choix. Et bien, il faut maintenant faire la contagion culturelle inverse. Il faut changer le paradigme. Et je pense que c'est notre responsabilité à tous, mais c'est aussi et surtout la grandeur de notre engagement. Il n'y a pas de fatalité, chers amis, il y a juste un avenir à construire ensemble.